Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à la série You. Voilà, je suis habillé un petit peu en plaid parce que aujourd'hui je ne travaille pas et donc du coup c'est tout chill. Voilà, je profite un maximum de ce temps pour tourner des vidéos, pour créer du contenu. Et là aujourd'hui je vais m'attaquer à la série You. J'ai fini la saison 2 qui était sortie quand même fin décembre, mais j'ai pas pu la regarder avant parce que avant tout simplement j'étais en vacances avec ma famille. Enfin voilà, c'était les vacances scolaires et j'ai profité plutôt de ma famille et de mes amis plutôt que regarder des séries ou même jouer à des jeux vidéo ou faire plein d'autres passe-temps. Donc c'est pour ça que je suis assez en retard sur pas mal de séries. Donc là je les rattrape petit à petit. Donc la série You je l'ai fini avant-hier et j'ai adoré voilà cette saison 2 qui est magique. Je trouve qu'elle est quand même assez différente de la saison 1 parce que là voilà la saison 2 c'est un petit peu le renouveau. Là on a un certain Joe, voilà Joe Goldberg qui part justement à Los Angeles pour oublier son passé, voilà son passé meurtrier parce que là il a tué Beck et Peach, enfin tous ces meurtres qu'il a commis dans la saison 1 et il veut se recréer une nouvelle vie, il veut avoir une nouvelle vie, il veut essayer de ne plus être un meurtrier, d'être un mec bien, qui fait des bonnes actions et donc voilà ce qui est bien c'est que dans cette saison 2, au début de la saison 2 on a un Joe voilà, qui essaye d'apprendre à être un bon gars et pas un mec qui tue parce qu'il est jaloux ou je ne sais quoi et pas un sociopathe. Après, son passé va le rattraper au milieu de la saison 2 quand on aura l'arrivée de Candace, voilà, qui est son ex-petite amie qui n'était pas morte. Et on comprend qu'en fait Candace n'était pas morte et qu'elle s'est sauvée. Joe a essayé de la tuer, enfin, on s'en doutait un petit peu, c'est pour ça qu'elle a elle a une dent contre lui, on va dire. Le romantisme qui est toujours là avec, comme cette saison 1, là on a Love, cette fois-ci, qui est la cible de Joe. Love et Joe se mettent ensemble, mais là il y a quand même des différences parce que je trouve que le développement de même des personnages secondaires, que ça soit Forty, que ça soit Candace, que ça soit même les parents de Joe dans le passé, je trouve qu'ils ont assez un développement, je trouve le développement est bon puisqu'il change justement de cette saison 2 par rapport à la saison 1. C'est que dans la saison 1, eh ben, la romance entre Beck et Joe a abouti au meurtre de Beck, que dans la saison 2, la romance entre Love et Joe a abouti justement à un enfant quand même parce que Love est enceinte à la fin de la saison 2 et du coup on voit que Love est aussi folle que Joe. Ce qui est intéressant c'est que là dans cette saison 2, Joe a réellement trouvé l'amour de sa vie entre guillemets. Du coup il ne tue pas Love, il a failli la tuer mais il ne la tue pas. Donc c'est ça qui diffère et donc c'est pour ça que cette saison 2 je trouvais bien parce que je trouve mine de rien pris d'autres chemins scénaristiquement parlant bien sûr et c'est très intéressant. Même le fait que Forty, le frère de Love, ait cette idée de créer ce scénario et que ce scénario soit un petit peu la vie de Joe entre guillemets, je trouve ça assez intéressant. C'est un petit peu des fusils de Chekhov. Il y a toujours du suspense mais comme dans la saison 1 mais dans cette saison 2 il y en a même encore plus. Fin d'épisode, enfin t'es obligé de regarder l'épisode d'après. Moi je pouvais pas m'arrêter le soir même et me dire mais non mais je peux pas dormir et pas regarder l'épisode d'après. Donc parfois c'était assez chaud le matin au réveil mais ouais c'est une série qui te plonge dedans et le fait que même Joe soit le narrateur et justement parle en voix off tout au long des épisodes, ça nous plonge encore plus dans sa tête et même dans l'histoire. On se croirait réellement Joe à sa place dans sa tête et c'est ça qui est vachement intéressant. Il n'y a aucun moment où c'est creux, c'est long. Les épisodes sont vraiment assez chargé, assez dynamique. Au départ c'est un petit peu long parce que au départ faut installer un petit peu la nouvelle vie de Joe etc. Mais après les nœuds dramatiques arrivent petit à petit et ça monte crescendo et à la fin ça termine très très fort. Donc ouais j'ai préféré la saison 2 que la saison 1 de You, même si ça reste deux très bonnes saisons mais qui sont assez différentes. Après ça reste quand même Joe qui est toujours un sociopathe, qui fait quand même toujours des meurtres, qui a toujours une romance. Ça reste toujours un petit peu dans le thème de You, l'amour mais la folie entre guillemets, le sang, enfin tout le bordel. Et donc maintenant je vais passer aux théories de la saison 3 parce que je donne toujours dans ce petit concept de vidéo mon avis sur la saison et ensuite on va théoriser pour cette saison 3, excusez-moi, qui a été confirmée par l'acteur en lui-même qui joue Joe Goldberg et même les réalisateurs. Une saison 3 sera bel et bien disponible, je ne sais pas quand, mais elle a été confirmée et de toute façon, au vu du cliffhanger de fin de saison 2, on peut que s'en douter qu'il y aurait à avoir une saison 3. Alors est-ce qu'elle va être mieux que les deux premières saisons? Ça je n'en sais rien, mais aujourd'hui j'ai 3 grosses théories pour cette saison 3, donc c'est parti mon kiki.
La première théorie, ça serait que Love aurait tué de elle-même son ex-mari, James, son tout premier petit copain qu'elle avait rencontré au lycée. On a un peu pu entendre parler de cette relation par le biais des flashbacks entre Love et James, qui est un sourd et qui parle avec le langage des signes. C'était assez touchant, je trouve, sauf que il y a un moment donné, James et Love ont eu une conversation que je pense dans tous les couples on a quand on a 25 ans ou 30 ans. Est-ce qu'on veut avoir des enfants ou pas? Et là, il y a eu deux avis qui se divergent. Il y a eu Love qui veut absolument avoir un enfant parce que veut créer une famille, elle aime James, veut créer quelque chose, une famille, avoir une maison et tout le bordel. Mais on a James d'un côté qui lui refuse d'avoir un enfant, pas parce qu'il aime pas les enfants, c'est juste que financièrement parlant, ça serait très compliqué d'avoir en plus un enfant, parce que déjà que à deux, c'est compliqué de payer les factures et tout le bordel, et donc James est plutôt de l'avis financier qu'il pourrait pas assumer après quand ils auraient un enfant. Et c'est là où il y a une théorie qui fuse, c'est que Love, suite à cette conversation où ils ne sont pas d'accord, Love aurait décidé de tuer James, son ex-mari, parce que James n'est pas d'accord avec Love, et comme on sait que Love est quand même une folle, clairement, et même plus folle que Joe, ça m'étonnerait pas de Love qu'elle tue James parce que James n'est pas d'accord, il ne veut pas d'enfant. Donc pourquoi pas, on ne sait pas le fin mot de l'histoire, on nous dit juste que James est mort parce qu'il est malade, il était atteint d'une maladie, mais est-ce que c'est vrai? C'est Love qui le dit. On ne sait pas bien si c'est réellement vrai. James le dit aussi vite fait. Mais est-ce que Love aurait décidé de tuer James avant qu'il meure de sa maladie? Peut-être que Love justement a décidé d'empoisonner James petit à petit avec des gâteaux, des confiseries, parce qu'on sait que Love aime bien cuisiner. Peut-être que justement à la place de l'égorger, elle a pu l'empoisonner tout simplement petit à petit. Ça peut être probable aussi. Tout ça peut être probable parce qu'on sait que Love, voilà, c'est une meurtrière. Elle a tué déjà, elle a 3 meurtres à sa possession. Elle a quand même la petite fille de Forty quand ils étaient gosses, elle l'a tué parce que voilà. Bref, elle a ensuite Candace qu'elle a tué, ainsi que Delilah. Donc c'est quand même 3 meurtres assez chauds. J'ai envie de dire, t'as fait 3 meurtres, tu peux en faire un 4e. Tu restes quand même une meurtrière à un meurtre près. Ça changera rien à ta vie. Surtout que en plus Love a des parents qui couvrent tous les meurtres, qui effacent les casiers judiciaires, qui effacent toutes les traces avec l'argent et tout. Love peut se sentir en confiance encore plus avec la famille qu'elle a. Pourquoi pas? La deuxième théorie, c'est que la voisine où Joe et Love se sont installés à la fin de la saison 2, et cette voisine que Joe espionne à la dernière scène de la saison 2 où Joe dit salut toi, on va faire connaissance entre guillemets, puis après la série s'arrête là par le biais du portail. Cette personne-là serait la mère de Joe. C'est une théorie qui fuse aussi sur les réseaux sociaux. Ça peut être très très probable parce que dans la saison 2, on en a su énormément sur le passé de Joe qu'on ne savait pas dans la saison 1. C'est pour ça qu'il est devenu comme ça, etc. C'est lui qui a tué son père pour défendre sa mère. Ensuite, sa mère est partie, Joe était dans un foyer, et après, Joe n'a plus revu sa mère. Et c'est vrai que, mine de rien, le doute est là. Où est sa mère? Elle est toujours vivante, mais où est-elle? Et peut-être que sa mère serait la voisine, justement, où Joe et Love se sont installés. Ça serait Joe qui avait prévu de s'installer là parce qu'il savait que sa mère était à côté. Et peut-être que Joe va tuer sa mère ou je ne sais quoi, va faire quelque chose de pas très bien avec sa mère. Donc on verra, à voir en vrai, mais ça peut être très 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 intéressant. Je sais pas ce que vous en pensez, parce que Joe a quand même des rancœurs envers sa mère. Il l'a abandonné entre guillemets dans un foyer, même si le père était encore plus méchant, mais sa mère quand même était pas non plus un ange. Donc une théorie à vérifier, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Peut-être que Joe ne va pas tuer sa mère si c'est sa voisine, peut-être qu'il va juste la surveiller, je ne sais pas. Mais en général quand il surveille quelqu'un, Joe, c'est pas très très bon signe. Moi j'aimerais pas qu'il me surveille parce que je ne suis plus là, je me fais égorger. La troisième théorie qui là aussi est très intéressante, je trouve c'est la théorie la plus intéressante pour cette saison 3 de You, c'est que Love, on sait qu'elle est enceinte, elle l'a avoué à Joe quand Joe a essayé d'étrangler Love, parce que Joe n'avait pas confiance en Love, bon bref, tout le bordel. Joe était en train d'étrangler Love à la fin de la saison 2 et Love lâche quelque chose, je suis enceinte. Et là, Joe lâche directement son couteau ou je ne sais quoi. Il est complètement déboussolé parce que Joe, on sait qu'il adore les enfants, vraiment. Il est très protecteur avec les enfants. Dans la saison 1, c'était un petit garçon il était très, très protecteur avec lui, il le protégeait et tout. Dans la saison 2, c'était Ellie. Il continue à avoir des nouvelles de cette fille qui est dans un foyer maintenant et qui protège tout le bordel. Donc on sait que Joe est très protecteur avec les enfants et quand il a entendu que Love est enceinte, là c'était un enfant donc il s'est décomposé. Et la théorie, justement, je veux en venir
venir là, c'est que Love aurait menti sur le coup pour éviter qu'elle meure, et en fait, Joe ne serait pas le père. Voilà, Love est réellement enceinte, on l'a vu, voilà, couvée. Mais Joe ne serait pas le père, ça serait Milo, le père de Love. Milo qui est le meilleur ami de James, l'ancien meilleur ami de James au lycée. Et c'est le mec qui justement a baisé avec Love clairement pendant la séparation entre Love et Joe au milieu de la saison 2, hein, les 3/4 de la saison 2. Il y avait 1 ou 2 épisodes où ils étaient très proches. Et est-ce que Love a pas monté toute cette scène? Est-ce qu'elle a pas fait toute une mise en scène parce qu'on sait qu'elle est folle et qu'elle peut faire clairement des mises en scène, hein, quand elle a découvert la cachette secrète de Joe, elle lui a pas dit, elle avait pris ses clés et tout, elle est vraiment très intelligente et elle montre vraiment des trucs, des très grosses mises en scène. Et pourquoi pas Love, pour sauver sa vie, a dit je suis enceinte, alors que en fait elle est enceinte mais Joe n'est pas le père et ça serait Milo le père de cet enfant. Alors là en vrai ça peut être très très possible parce que mine de rien franchement la dernière fois que Love a couché avec un garçon, c'était Milo. Donc c'est ça qui met le doute encore plus. Donc Love aurait créé un mensonge manipulateur parce qu'on sait que c'est une manipulatrice, hein, elle manipule tout le monde, elle est folle et elle manipule en même temps. Donc franchement ça peut être très 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 probable que Milo soit le père de l'enfant que Love est en train de couver entre guillemets, et Joe ne serait tout simplement pas le père, il serait juste le beau-père. Alors là en vrai ça serait vraiment un gros nœud dramatique je pense dans la saison 3, ça serait vachement intéressant de faire ça, parce que on va avoir un Joe qui va justement je pense devenir complètement taré, même s'il est taré il va devenir encore plus taré, parce que Love lui a menti, et en plus c'est pas son enfant, c'est celui de Milo. Là je pense qu'il peut péter un câble complet, pas envers l'enfant mais envers Love. Et est-ce qu'il pourrait tuer Love justement à cause de ce mensonge? C'est possible, c'est la question qu'on peut se poser. Quelle serait la réaction si Love lui avouait que Milo était le père de cet enfant? Quelle serait la réaction de Joe? Et ça, c'est une question qu'il faut garder dans sa tête pour la saison 3, parce que je pense que ça peut être très intéressant. Je pense qu'ils vont y exploiter encore plus justement sur cette histoire, qui est le père de qui, machin, enfin... C'est qui le père entre guillemets? Ça reste un mystère. Dites-moi votre théorie dans les commentaires aussi sur cette théorie. Voilà, dites-moi votre ressenti. Et puis voilà, on a fini avec ces 3 théories sur la saison 2, sur la saison 3 de You, hein. J'ai essayé de sortir 3 théories les plus probables entre guillemets pour cette saison 3 de You. Donc n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu, si ça vous plaît ce genre de concept où je théorise sur la saison d'après à chaque série. J'ai fait pas mal ça avec Elite, avec Stranger Things, avec Mortel. Je vois que ça vous plaît, donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Moi en tout cas, You c'est un des gros coups de cœur depuis ces dernières années sur Netflix. Vraiment j'ai jamais eu un gros coup de cœur comme ça, et You ça a vraiment été une grosse surprise pour moi. Donc vraiment je tiens énormément à cette série, mais j'ai quand même peur parce que pour l'instant j'ai dit que du positif, mais j'ai quand même peur que la saison 3 soit en dessous de mes attentes, tout simplement parce que bon, saison 1 était bien, la saison 2 est montée comme ça, et je pense que la saison 3 peut faire ça, parce que c'est compliqué je trouve, parce que fin de saison 2 on a quand même Love, Joe qui sont en couple, qui sont installés dans une maison, qui sont posés, qui ont un enfant, enfin vraiment leur vie est posée. Et je vois pas, même s'il y a un petit cliffhanger où Joe espionne la voisine, je vois pas qu'est-ce qu'il pourrait rajouter de plus, comment il pourrait faire évoluer cette saison 3, parce qu'il n'y a plus rien. Candace est morte, Forty est mort, bon il y a le flic encore qui peut semer le doute, mais c'est vrai que c'est assez compliqué je trouve, je vois pas ce qu'ils pourront faire, donc j'ai hâte de voir comment ils vont être créatifs et originaux, et j'espère ne pas être déçu de cette saison 3. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos, prenez soin de vous, ciao ciao.